Bonsoir à tous, bienvenue dans Capital. Ce soir, on va faire les courses. On vous emmène au centre commercial et autant vous prévenir que l'on ne sera pas seul. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'an dernier, en France, les centres commerciaux ont accueilli 3 milliards de visiteurs. Des visiteurs qui, s'ils ne s'en aperçoivent pas forcément, n'atterrissent vraiment pas là par hasard. Ce soir, Capital vous montre tout ce que vous ne devriez pas voir, pas savoir, sur ces endroits où le seul Dieu qui vaille s'appelle carte bleue. Voici le menu. Ils sont de plus en plus majestueux et nous en mettent plein la vue. Capital est allé enquêter dans les arrière-boutiques des centres commerciaux nouvelle génération qui rivalisent d'imagination pour faire venir le client. Derrière les sourires de façade, vous découvrirez aussi la bataille qui se joue entre les grandes marques pour tenter d'arracher le meilleur emplacement à leurs concurrents et c'est pas facile. Les futures clientes en fait parcourent le chemin du Travelator, tournent la tête à droite pour voir en fait l'enseigne Franck Provost pendant un long moment. On ne peut pas vous manquer, quoi. Exactement, c'était le but. Aujourd'hui, les géants de l'immobilier croient en ces nouveaux paquebots de la consommation incroyablement rentables et y investissent des centaines de millions d'euros. Mais attention, la guerre des centres version 2014 risque bien de faire des morts. Et puis vous découvrirez la dernière tendance venue de l'étranger, des temples de la consommation qui sont aussi de vrais parcs d'attractions. Alors il viendra tout à l'heure dans ces halles d'un nouveau genre, vous verrez. Toujours plus gros, toujours plus aguicheur, toujours plus présent. Aujourd'hui, les centres commerciaux pèsent 25% du commerce en France. Il y a quelques années, on les disait en perte de vitesse, mais ils ont retrouvé de la vigueur. Les promoteurs les font pousser comme des champignons, les enseignes se battent pour ouvrir leurs boutiques et les clients s'y précipitent. Jusqu'ici, tout va bien. Les emmenant leur enquête en voulant comprendre et vous montrer les méthodes et les trucs des uns et des autres, Wendy Binden et Jérôme Lévy se sont demandé si après la bulle Internet, on n'était pas en train de fabriquer une nouvelle bulle avec ces centres dernier cri. Il y a quelques semaines, ici en région parisienne, s'est joué l'un des derniers épisodes de la terrible guerre que se livrent les centres commerciaux. On a frôlé l'émeute. Une foule immense envahit ce magasin de prêt-à-porter qui ouvre ses portes pour la première fois. Il appartient à une nouvelle enseigne, Tendance C'est pas cher, qui est en train de s'installer en France. C'est l'hystérie dans les rayons. Ça, c'est sympa, ça, pour l'été. Sympa, je prends. Hop là. En nos limites, si j'ai pour 200 €, c'est pas grave, je ferai pas les soldes, il n'y a pas de problème. À 2,50 € le t-shirt et à 19 € le jean, les caisses sont prises d'assaut. Et pendant que les clients dépensent à l'intérieur, il y en a encore des centaines à l'extérieur qui font la queue. En faisant venir cette marque, Bastien Lille, le directeur du centre commercial, a réussi son coup. Bon, vous êtes un directeur de centre commercial heureux là. Là, abasourdi, depuis 11 h, ça a ouvert ce matin, ça ne désemplit pas. Regardez, il est 14 h, c'est encore plein, le magasin était plein, les gens partent avec plein d'achats et ça continue de rentrer, des gens qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir, qui viennent de très loin, des clients fidèles aussi. Là, c'est un carton. Pour lui, l'ouverture de ce magasin, c'est le dernier moyen qu'il a trouvé pour attirer un maximum de clients dans son centre commercial. En ce moment, ces mastodontes de la consommation se font une concurrence impitoyable. Ils s'en ouvrent à tour de bras aux quatre coins du pays. Dernière génération, aux architectures futuristes, ils s'additionnent à ceux qui existent déjà, comme Odysseum à Montpellier, Confluence à Lyon ou Cité Europe à Calais. Au point que la France compte aujourd'hui plus de 750 centres commerciaux. Leur grande force se rassemblait sur plusieurs niveaux des centaines de boutiques le long d'allées interminables, mais aussi des restaurants, de nombreux services, parfois inattendus, ou encore des attractions high-tech. Ils ont tout pour plaire aux consommateurs. Ce qui est agréable, c'est qu'il y a pas mal de magasins, donc on a quand même pas mal de choix. En même temps, les enfants font une petite sortie. En général, il y a des petites gares des jeux. Sympa, voilà, c'est Ça divertit, c'est joli.
Non, pas là. Franchement, j'aime bien. Alors, quels sont les secrets de ces centres commerciaux qui poussent comme des champignons? Pour le comprendre, nous avons enquêté au cœur de ces temples de la consommation. En coulisses, nous avons assisté au lancement de l'un d'entre eux. Des ultimes préparatifs qui mettent le directeur sous pression jusqu'au premier week-end d'ouverture. C'est dans les premiers jours que se gagne une ouverture. Voilà, on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Vous découvrirez combien ces centres commerciaux sont rentables pour les boutiques, pour les promoteurs qui les construisent, mais aussi pour les villes où ils sont implantés. Et surtout comment ces machines à vendre redoutables ont été imaginées pour vous faire dépenser au maximum. Ce que nous voulons faire, c'est allonger le temps que les clients passent dans nos centres commerciaux pour qu'ils dépensent plus d'argent. Toujours plus nombreux et parfois très proches les uns des autres, ces centres commerciaux se livrent une bataille féroce à coût de centaines de millions d'euros On aura l'espace accueil ici. pour attirer chez eux les plus grandes marques et le maximum de clients. Une surenchère vers toujours plus de gigantisme. Venus de l'étranger, les centres commerciaux du futur, avec fêtes foraines et parcs aquatiques, sont sur le point de débarquer en France. Alors ces géants du shopping que vous fréquentez tant sont-ils atteints par la folie des grandeurs? Sur les bords de la Seine, Villeneuve-la-Garenne. Une petite ville de 25 000 habitants aux portes de Paris. Ses commerces de centre-ville et son marché ont vécu un petit tremblement de terre. Depuis quelques mois, Quartz a fait son apparition. C'est un nouveau centre commercial, l'un des plus gros de France. Un bâtiment de 86 000 mètres carrés, grand comme une trentaine d'hypermarchés. Si vaste que son directeur, Raphaël Boucher, le parcourt juché sur cette trottinette électrique. Avec 140 boutiques, ce centre commercial, c'est une petite ville dans la ville. Dans 48 heures, il ouvre au public. Il reste des travaux à finir. Une course contre la montre pour le directeur qui veille au moindre détail. Une chose, les toilettes, oui. On a bien fait la demande de rajout de caméra? Oui. Elle est là pour ça? Mais le moment crucial, celui où le succès du centre va se jouer, c'est le premier week-end d'ouverture. Raphaël Boucher espère 50 000 visiteurs rien que pour la journée de samedi. Alors va-t-il y arriver? C'est le jour J. Pour atteindre son objectif, le directeur a mis toutes les chances de son côté, à commencer par le parking. Vous ne l'imaginiez pas, mais c'est une des clés de la réussite d'un centre commercial. Les 3/4 des clients vont venir en voiture. Alors, pour qu'ils ne perdent pas de temps à se garer, il a installé ces petites lumières qui clignotent. C'est-à-dire que quand vous êtes en voiture, vous avez des rampes lumineuses qui clignotent. Et quand elles sont rouges, c'est que la place est occupée. Et dès que vous voyez une petite lumière verte, c'est que la place est disponible. Voilà, c'est un système de guidage à la place. C'est pour faciliter le stationnement dans les parkings. Avec ce système, le client arrivera frais et dispo pour consommer. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que quand il reparte, il ait gardé un bon souvenir. Je suis venu au Quartz facilement, j'aurais envie d'y revenir. À 9h30, les premiers clients arrivent. Et en moins de 2 heures, les allées sont noires de monde. Mais combien de personnes y a-t-il exactement? Pour connaître la fréquentation en temps réel, le centre commercial est truffé de capteurs, tous placés à des endroits stratégiques. Vous voyez le rectangle noir, hein, c'est une rampe de scanner qui nous permet de compter les visiteurs qui empruntent le Travelator montant. Dans le centre, les 16 tapis roulants, appelés Travelator, sont équipés de capteurs. Et il y en a aussi à chaque porte d'ascenseur. Des informations collectées par un petit logiciel sur l'ordinateur de Raphaël Boucher. Ce bureau, c'est un peu sa tour de contrôle. Oh, alors où est-ce qu'on en est? Un peu anxieux, il prend la température. Pas si mauvaise à la mi-journée. On a 6600 visiteurs présents dans le centre commercial.
Je sais suivre en temps réel ces deux indicateurs, le nombre d'entrées et la présence. C'est 1607. Voici donc les deux chiffres que scrute avec angoisse le directeur à longueur de journée. 6601 personnes déambulent dans les allées et depuis ce matin, 12 887 visiteurs sont entrés.